aussi dans une troupe musicale. Je vous propose de voir ce reportage de Julie Valin. C'est depuis l'âge de 15 ans que je suis en fauteuil. Ça s'est passé petit à petit. Donc là, comme on peut voir sur la photo, c'était à l'époque où j'étais encore debout. Donc c'est une photo que j'aime bien avoir au-dessus de mon bureau. Depuis cette photo, Sophia a subi plusieurs opérations, passé des étés entiers en rééducation. Mais à bientôt 20 ans, elle a gardé le même sourire et une vraie détermination. Faut pas se laisser aller, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'il faut pas faire comme les autres. Bien au contraire, je pense que je m'investis beaucoup dans ce que je fais. Entre ses cours de chant, la préparation du permis de conduire, les sorties entre copines et surtout les études, c'est simple. Sophia n'a pas une minute à elle. Il est là ton bus? Je pense, ouais. Et la famille vit au rythme de ces semaines bien remplies. Tous les matins, un bus vient la chercher, direction Dijon. Après un BEP secrétariat, elle prépare aujourd'hui dans un centre de formation des apprentis un bac pro service. Salut Aurélie. Là-bas, je te confie le bébé. Hein. À ce soir, 18h hein? Ah, ce soir. Ok, bonne journée les filles. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. L'avantage en plus de l'alternance, c'est le fait d'être à l'entreprise, donc aussi à l'école en même temps. C'est sûr que c'est un rythme à gérer assez dense. Donc je pense que c'est vraiment, j'ai trouvé ma voie, oui. Une formation qu'elle a choisie et qu'elle a hâte de terminer. C'est son petit côté pressé, mais toujours en élève appliqué. Ce service qui nous est rendu va peut-être nous paraître petit à petit, va nous sembler inexistant, comme un peu si l'électricité c'était la lumière du soleil et qu'un jour on me disait bien écoutez madame vous allez payer la lumière du soleil. Quand elle n'est pas en cours, une semaine sur deux, Sophia travaille comme conseillère dans l'un des centres de relations clients d'EDF. En fait, il faudrait que je t'installe un outil pour les nouveaux devis de raccordement. Ici, elle a trouvé sa place sans problème. Un poste de travail a même été spécialement aménagé pour elle. C'est assez touchant, si je peux employer le mot. C'est-à-dire que ça prouve qu'ils s'investissent dans la chose et qu'ils y portent intérêt. Donc porter intérêt à l'handicap, à la maladie, c'est très important. Est-ce que on ne se rend pas compte, mais beaucoup de personnes justement au fauteuil ont du mal à trouver des entreprises, des boulots, des choses comme ça. EDF Bleu Ciel, Sophia Paillard, bonjour. Mon projet, donc oui, c'est de travailler, si possible, dans cette entreprise, c'est sûr. Hein. Et donc avoir mon appartement, ma petite vie familiale à côté, donc la voiture, bien sûr, qui va avec. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me permettrait d'être indépendante et qui, entre guillemets, qui fait rêver. Alors Sophia, bravo encore pour votre courage et votre énergie. Mais Sophia, on va discuter tout de suite ensemble. Mais auparavant, eh bien, je vous l'avais dit, il y a plein de défis ici donc sur Besançon. On va retrouver Isabelle, je pense, qui est sur cette place, avec devant juste un défi dont on vient donner le coup d'envoi, Isabelle. Oui, alors c'est le chamboule-tout, ça a démarré, donc moi j'essaye et je suis... Ah si, pas mal quand même, j'y retourne. Non, raté, je suis super mauvaise. Donc, le chamboule-tout, le principe c'est quoi en fait? Alors c'est des boîtes de conserve qui ont été récupérées par les écoles de la ville de Besançon, dont les élèves ont dessiné chaque maladie sur chaque boîte. On tire et on tue les maladies, voilà. Et alors ça coûte combien pour participer? Alors, 3 tirs, un bifton, on les achète à la caisse centrale. Je crois que la liasse de 7 bifetons, c'est 2 €. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. On dégomme des boîtes qui sont joliment décorées. Peut-être qu'on pourra repartir avec à la fin du Téléthon. En tout cas, elles sont plutôt sympas, Joël. Merci Isabelle, et on vous retrouvera donc dans quelques minutes, et bien entendu avec un autre défi. Sophia, donc là cette fois je suis avec vous, donc on voyait ce reportage. Où puisse-t-on quand même cette énergie quand on est comme ça en fauteuil roulant? J'imagine que c'est pas toujours évident, mais on vous sent vraiment pleine de volonté, pleine de rage de vivre là. Oui, tout à fait. Donc au niveau déjà de l'entourage, c'est très important. J'ai beaucoup d'amis qui m'entourent et qui m'aident à supporter la vie de tous les jours. Donc comme on a pu voir dans leur reportage, je trouve aussi ma force dans le chant, donc dans ma passion. Et
Je pense que c'est assez important, ouais. Les choses ont bien évolué, vous ne vous sentez plus maintenant. C'est vrai qu'on disait souvent les malades sont un peu délaissés grâce à ces mouvements comme le Téléthon, grâce à la FM. On n'est plus seul quand même maintenant. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de mouvements, de manifestations comme le Téléthon qui sont très importantes pour nous. Donc ça conforte de savoir qu'il y a des personnes derrière qui travaillent pour nous. Alors vous l'avez dit, vous avez envie d'avoir une vie de famille, envie d'avoir un emploi. Vous en prenez bien le chemin. Là, cette année, c'est un bac pro qui s'ouvre à vous? Voilà, tout à fait, oui. C'est ma dernière année de bac, donc que je vais passer à la fin d'année, donc avec l'entreprise EDF en parallèle. Alors là, comment ça se passe quand même à la maison? Donc vous avez les parents qui vous soutiennent, vous avez aussi des copines qui vous soutiennent? Tout à fait. Donc mes parents sont beaucoup derrière moi, donc c'est-à-dire si j'ai envie de sortir ou quelque chose, ils m'accompagnent dans mes trajets, car pour le moment le permis n'est pas encore acquis. Donc et les amis aussi derrière. Donc forcément, si je sors, c'est qu'il y a des amis derrière qui m'attendent. Et ça se passe très bien, donc ça a une satisfaction personnelle. Oui. Donc on n'est plus comme on pouvait être il y a une vingtaine d'années, un peu délaissé dès qu'on était en fauteuil. Là, les mentalités ont quand même beaucoup changé, non? Oui, tout à fait, oui. C'est très important d'ailleurs, heureusement. Alors là, donc vous, votre ambition, c'est d'avoir un emploi là en sortant avec ce bac pro, ça en prend bien le chemin. Les entreprises vous écoutent aussi, vous voyez là dans une entreprise? Oui, tout à fait. EDF est très à l'écoute, je veux dire au niveau de, comme on a pu voir, l'aménagement, au niveau de tout avec mes collègues, etc. Donc oui, c'est important. Et vous avez de bon espoir là de rester où vous êtes actuellement en formation en alternance? Je sais pas, l'avenir me le dira. Mais il y a eu des efforts de fait quand même pour aménager votre poste et tout cela? Oui, tout à fait. Donc il y a eu un aménagement au niveau du bureau, donc ils m'ont rabaissé le bureau, ils m'ont adapté à une souris un peu plus petite parce que bon, c'était un peu plus compliqué pour moi sinon. Et un soutien aussi au niveau des collègues, au niveau de l'entourage, toujours l'entourage. Merci Sophia, donc je disais pour votre détermination, votre envie de construire votre vie. Alors bien le Téléthon, on le sait, c'est une somme de défis parce que bien entendu il faut récolter des fonds pour que la recherche avance et c'est vrai que les premiers éléments que l'on a là ne sont pas très encourageants. On annonce presque 20% de dons en moins en 2007 par rapport à 2006 à la même heure. Donc eh bien écoutez, continuez de vous mobiliser. Moi je vais me retourner vers une autre caméra pour rejoindre une autre ville.